Alors, bienvenue Maxime dans cette vidéo où on va parler du survivaliste du peak oil. Donc, on a une question sur l'organisation de la vie, de la société, durant le pic pétrolier. Donc, si on suit ce que dit Yves Cochet, alors je rappelle qu'on prend pour exemple ce qu'il dit, mais on n'est pas du tout obligé, d'ailleurs, on n'est pas forcé nous-mêmes de suivre ce que dit Yves Cochet. Hein. On ne fait que discuter entre nous là. Mais ça reste intéressant d'étudier ce scénario parce que ça nous permet aussi de comprendre le fonctionnement et du coup de pouvoir apporter des éléments pour le contrer éventuellement. Donc ce qui me frappe dans le scénario de Yves Cochet, et j'ai fait une vidéo dans la chaîne sur le pic pétrolier hard en fait. Hein. Donc voilà, pour voir de quoi il parle. Alors en fait, il dit que ça va être la guerre civile parce que les gens n'auront plus de quoi manger. Les gens vont devoir aussi quitter les villes puisque c'est invivable. On ne peut pas être autosuffisant dans une ville, bien évidemment. Mais là où je ne comprends pas, où il y a un manque de cohérence, c'est qu'il s'est retiré en France sur un lopin de terre et il pense qu'il va s'en sortir tout seul et qu'on ne va pas aller le déloger ou le déranger sur son lopin de terre avec son autosuffisance. Ah mais ça il le sait, il le sait. Alors oui non parce que le maire de Nantes qui est un ami me dit c'est un survivaliste. Je lui dis non pas du tout parce que quand tu suis, moi j'ai vraiment suivi ces émissions. Hein, il vous dit que la survie ne peut se faire que collectivement et il appelle ça les éco-régions ou les éco-villages parce qu'il pense. Alors il dit par exemple mon voisin là-bas près de Rennes, il est Front National mais c'est pas grave, je travaille avec lui sur l'environnement parce que nous ne pourrons être résilients qu'ensemble. Donc, alors il sera peut-être massacré, hein, vous avez raison, mais il considère que c'est pas le survivaliste qui va survivre, c'est celui qui s'insérera dans une collectivité. Alors. Oui, donc pour Yves Cochet, rester en France en étant autosuffisant et faire copain avec son voisin, pour lui, il pense que c'est suffisant, en fait. Ah ben, il y a une part d'idéologie chez Cochet. Hein. Alors moi, mon village, alors je ne vais pas parler de moi, mais mon village, non, au pied du Larzac, c'est le mot Larzac. Hein. Alors, le territoire est autosuffisant au point de vue énergétique, c'est le parc national des Grands Causses. Hein. Et le maire, par exemple, du village a racheté avec des copains un café, un grand café, à 14-18, là, tous les mecs étaient là avec leurs casques. Bon. Et il en a fait la boutique paysanne. C'est-à-dire que les paysans alentours viennent écouler leur production là, à ce café. Donc on a... Je ne dis pas qu'on va survivre au milieu de tout le monde, mais on commence à créer une résilience locale. Moi, c'est vrai que je suis surpris de sa réaction de dire qu'il va se préparer en France au pic pétrolier. Voilà, il est persuadé de ce scénario. Et dans son cas, moi à sa place, j'aurais choisi un pays, peut-être un pays entier, plus résilient, un pays autosuffisant, qui n'utilise pas le pétrole, qui ne compte pas sur des énergies fossiles pour pouvoir nourrir sa population. Alors Cochet il dit que le pays le plus résilient, c'est l'Albanie. Alors, par précaution, j'aurais pensé à un pays plus loin de l'Europe. Il a peut-être raison, non, parce qu'il dit que c'est des trucs traditionnels et que ça tient la route, etc. Bon, merci Maxime, on se retrouve dans une autre vidéo.